La feuille de route du centre e-santé, c'est avant tout 3 missions qui sont bien différentes. La mission d'animation, de structure d'animation territoriale, d'animation régionale. On a des partenaires fondateurs qui sont ici en région, qui attendent beaucoup du centre e-santé sur le développement d'idées, de nouvelles idées pour développer des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Ensuite, il y a la vocation du centre d'être un centre expert, donc de diffuser son expertise acquise depuis déjà plusieurs mois à tout le réseau du Centre national de référence santé, du CNR Santé. Donc ça sera une mission importante aussi de pouvoir partager en réseau au niveau national ces expériences. Et puis la troisième mission qui donnera lieu à une séparation, la plateforme Platine, qui est l'enjeu fort de ces prochains mois. Donc on est sur 3 I, innovation, industrialisation et puis internationalisation. C'est un peu ça les maîtres mots des activités futures du centre e-santé et de Platine dans les mois à venir. Le centre e-santé, il est dans un écosystème toulousain, lui-même très engagé sur la question de la prévention de la dépendance sous la conduite du professeur Vélas. Et donc bien évidemment le centre e-santé se sent et se veut au service de tous les acteurs institutionnels qui veulent promouvoir des projets de prévention de la dépendance. Les nouvelles technologies doivent nous permettre de repérer notamment les personnes âgées fragiles, c'est-à-dire ces personnes âgées qui sont fortement à risque de dépendance. Et avec les nouvelles technologies, on compte pouvoir bien repérer notamment la baisse de la mobilité, une petite baisse de poids, une sédentarité qui sont pour nous des signes d'alarme très importants. Alors le centre e-santé peut intervenir ici à tous les niveaux, tout d'abord pour aider à repérer les personnes âgées fragiles, mettre en liaison tous les acteurs de santé, y compris les aides à domicile, et ensuite mesurer ces interventions qui sont mises en place. Le centre e-santé, il a vocation d'être intégré au Centre national de référence santé à domicile et autonomie, et donc de travailler pour lui. Et donc là, nous avons été retenus pour assurer la veille, et donc pour fournir aux institutionnels, là aussi au monde industriel, les informations pertinentes qui leur permettent je dirais, d'anticiper ou en tout cas de ne pas être en retard dans les solutions à mettre en place. On a labellisé le centre e-santé sur sa très grande compétence en organisation du soin et en très grande compétence de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans cette réorganisation et refondation des organisations sanitaires. Et on attend beaucoup de ce centre pour nous aider à bien comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques métiers liées à ces nouvelles organisations, de façon à ce qu'on puisse aider nos partenaires à développer les bons produits et à utiliser les meilleurs produits. Mettre en place une plateforme d'évaluation comme va être Platine, qui va être capable d'aider des porteurs de projets à réfléchir à leurs projets, à essayer de voir comment faire des produits plus pertinents et vraiment évaluer la bonne qualité de ces produits est pour nous très important parce qu'on a besoin de pouvoir offrir ce type de service à nos partenaires, en particulier industriels, et ça nous permet d'avoir accès à des équipes de talents qui vont être capables de mener ce type de projet au niveau de Midi-Pyrénées et plus largement au niveau de tous ceux qui auront besoin d'expérimenter ce genre de produits. Pour nous, un groupe international comme Aller, nos attentes sont assez fortes. Les intérêts majeurs de la plateforme Platine, c'est de pouvoir nous accompagner, sur cette connaissance du marché, nous accompagner tout au long du lancement de notre offre sur le territoire français, et aussi pouvoir nous faire de la veille sur ce type de projet d'e-santé. Pourquoi est-ce qu'on a intégré ce projet? D'abord au titre de la direction de la recherche et de l'innovation pour accompagner les investigateurs du CHU dans la mise en place de leurs propres projets. Et puis un autre titre, c'est pour participer au développement du parcours de soins du patient en dehors du CHU, dans tout son parcours vers la ville, les établissements de soins, les établissements généraux. Alors, en tant que président du pôle CBS, nous, ce qu'on espère, c'est que Platine va permettre de faire remonter des projets que l'on va tenter de labelliser. Enfin, on espère qu'il y en aura beaucoup de labellisables et puis après trouver des financements. Ça, c'est le côté pôle de compétitivité, c'est-à-dire faire remonter de l'activité économique de l'emploi. Et en ce qui concerne ma casquette de président de la société Emodia, on va avoir besoin d'un organisme tel que Platine IS
pour évaluer les produits qu'on va mettre au point, valider leur interopérabilité, etc. Platine aura un rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises. Autant le centre e-santé accompagne les acteurs de territoire, qu'ils soient publics, parapublics, acteurs de santé, administration. Platine, de son côté, lui, a pour vocation à accompagner les entreprises désireuses de développer une solution et de mettre sur marché cette solution, d'obtenir des labels, des normes. Le centre e-santé aura une vocation de contact avec les institutionnels et de recueil de leurs besoins aussi, besoins des collectivités, besoins de grandes structures que sont les centres hospitaliers universitaires, les CHU, et garant de cette valeur donc centrée sur le patient. Et Platine sera effectivement plutôt un interlocuteur d'industrialisation de solutions effectivement, et de mise sur le marché français et pourquoi pas international. Lorsque l'on est en phase de développement d'idées, on a besoin d'être accompagné. Parce qu'on peut avoir une très bonne idée selon soi, mais faire fausse route, et c'est vrai que d'avoir un centre expert tel que le e-santé, c'est un appui considérable et qui nous fait gagner du temps. On est dans une logique de centrée sur le patient et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Notre objectif tous les jours, c'est de travailler à des technologies qui vont aider à mieux soigner les gens.